Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Vous écoutez Céline et Guillaume Monceron et nous tenions à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Amoureux de la photographie et surtout passionnés par notre entreprise qui est un studio photo dans le Val d'Oise, nous partageons avec vous notre quotidien et nos expériences professionnelles et personnelles que nous avons eues tout au long de notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez déjà chef d'entreprise ou que vous projetiez de le devenir, nous vous accompagnons et vous encourageons en vous livrant nos astuces, nos découvertes pour grandir ensemble et surtout éviter les pièges auxquels font face tous les entrepreneurs qui débutent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, on continue les interviews avec mon ami Jean-Christophe Dichand. Je vais juste utiliser ton blog quand même, Nikon Passion, et d'autres activités à côté, t'en parleras peut-être. Ce podcast est évidemment extrêmement bien préparé, c'est-à-dire qu'on l'a préparé il y a 3 minutes. C'est-à-dire que tu ne sais pas les questions. Oui, tu peux y aller. Okay. Et le but, c'est vraiment pour accompagner mes auditeurs, tout simplement dans ta vision, je veux juste ta vision, ça peut aller très vite même, d'entrepreneur, de chef d'entreprise, parce que tu as beau avoir un blog, tu es quand même une entreprise. Et en plus, petite anecdote, ça c'est pour mes auditeurs, tu travailles aussi un peu avec madame, et du coup je suis hyper curieux d'avoir un peu, pas votre répartition, mais votre façon d'être ensemble. Oui, et ton boulot. On a un peu le même schéma en fait. Et un peu, ouais. Oui. C'est vrai que dans le principe, un peu. Donc, première question, est-ce que tu peux te présenter très rapidement aux auditeurs? Alors, très rapidement, donc, comme l'a dit Guillaume, je m'appelle Jean-Christophe Dichand. Je suis aujourd'hui entrepreneur web au sens où donc j'ai créé une entreprise qui me permet de mettre en œuvre différentes activités sur le web, dont le site Nikon Passion sur lequel je parle de photos à mes lecteurs et auditeurs. J'ai quelques activités effectivement en parallèle de façon un petit peu plus ponctuelle sur le marketing web qui est mon parcours historique puisque je viens du marketing et de l'industrie et puis sur des choses un petit peu plus ludiques, voilà, pour lesquelles qui ne sont pas forcément le cœur d'activité. Juste pour préciser, Nikon Passion, rien à voir avec Nikon, la marque. C'est ton rien nom. À voir avec Nikon. Effectivement, je suis complètement indépendant depuis le début de l'aventure. On se parle, on s'apprécie, mais je ne suis absolument pas salarié de la marque d'aucune façon. Très rapidement, pour un peu poser les bases, Nikon Passion, qui est ton activité principale. Oui. D'accord. Représente dans ton temps de travail hebdomadaire, et là, on va rigoler un peu. Oui, probablement. Représente en termes d'heures combien de temps hebdomadaire, parce qu'on ne peut pas compter en journalier quand on est comme nous, tu travailles combien de temps sur tes activités, en l'occurrence Nikon Passion? Sur la semaine, je pense que c'est comme toi. Vous voyez pas sa tête. Non, mais ma tête, je compte pas. Je compte pas parce que je sais difficilement faire la différence entre ce qui relève du personnel et ce qui relève du professionnel. Quand je vais faire des photos pour moi, j'en retire toujours quelque chose derrière pour mon activité. Maintenant, si tu veux une valeur, je travaille, je sais pas, 70 heures par semaine peut-être. Non, ça 10 me va, heures par jour sur 7 jours, voilà. Alors ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, bien sûr que je prends un peu de temps pour moi, pour le week-end aussi. Mais bon, voilà, il y a toujours quelque chose. Je vais sortir mon smartphone de ma poche le dimanche. Je suis en train de travailler aussi d'une certaine façon. Voilà. Alors ça, c'est une vraie... Ça, pour le coup, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, web ou pas web, finalement, oui. on peut se dire, en fait, il va y avoir 2 questions. Première question, est-ce qu'il y a une différence entre vie privée et vie personnelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est facile d'établir une vraie frontière marquée comme pourrait le faire un salarié? Oui, alors on est encore au salon de la photo, il y a des petits bruits de fond. Et là, c'est un enfant qui est à côté, donc on espère que l'épisode va être bon. Voilà, on va s'approcher du micro, je sais pas, non? Exactement. Normalement, on ne doit pas trop le capter. Mais première question, est-ce que c'est facile d'établir une barrière entre la vie privée et la vie personnelle? Et deuxième chose, est-ce que tu penses qu'en tant que chef d'entreprise, tu as encore des moments pour toi? Oui, bonne question. Alors, y a probablement plusieurs façons d'y répondre. En termes de temps dans mes journées, j'ai beaucoup de mal à faire la différence entre un moment qui est personnel et un moment qui est professionnel. Je suis mauvais là-dessus, je sais pas bien gérer et je me fais souvent rappeler à l'ordre sur le fait de dire non, t'as encore ton smartphone à la main, t'es encore sur Internet. Voilà. Et elles ont raison. Maintenant, je sais très bien faire la différence, par contre, entre la vie personnelle et la vie professionnelle quand il s'agit de publier quelque chose.
D'accord. Je pense à tout ce qu'on peut poster tout au long d'une semaine, d'une journée sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que je vais poster qui peuvent relever de ma vie personnelle. Si je pars en voyage, j'ai pas de souci à poster le fait que je suis dans un pays quelconque ou en train de faire quelque chose. Mais je sais très bien par contre faire la différence, et il y a des choses que je ne posterai jamais ou dont je ne parlerai pas. C'est pas juste de poster, mais dont je ne parlerai pas sur le web, et pour lesquelles j'ai décidé que ça relevait de ma vie privée et qui ne regarde personne d'autre que moi. Donc dans une journée, je peux être amené à faire des choses où je vais effectivement peut-être montrer une partie de mon chez-moi et puis dire ce que je suis en train de faire. Donc c'est ma vie perso que j'expose. Par contre, il y a des choses que je peux peut-être faire en public, mais dont je ne parlerai pas parce qu'elles relèvent de ma sphère plus personnelle. Ok. Non, mais je digère un peu ce Ouais, que, ça ce va, que tu viens de dire, et puis en fait, je suis un tout petit peu perturbé par le gamin qui est derrière, qui braille. Oui, on peut le dire. Donc, Jean-Christophe, juste pour remettre un tout petit peu les choses en perspective, Oui. t'es pas sorti de l'école hier. Non. T'es Non. pas parce que c'est vrai que c'est vrai que je fais vraiment attention sur le podcast. T'es pas un jeune chef d'entreprise. T'es pas non plus. T'es pas en train de nous sortir une start-up qui va se planter dans 6 mois. Du tout. T'as une vie de famille. T'as, Oui. comme nous, beaucoup de charges. Et juste très rapidement pour finir cette partie personnelle, t'as des choses à gérer aussi à la maison. Absolument. Oui, j'ai une vie de famille, j'ai des activités par ailleurs personnelles qui m'occupent les soirées particulièrement. Voilà, j'ai besoin de sortir de chez moi. Je suis très rarement. Alors en fait, c'est assez drôle parce que pour un entrepreneur, je travaille chez moi en fait. Oui. Ça, j'ai pas dit au départ. Donc je travaille à la maison parce que j'ai installé mon bureau à la maison. Donc en fait, je suis souvent à la maison en journée. Et le soir, je suis souvent dehors parce que j'ai d'autres activités. Donc Oui. c'est un peu l'inverse de l'époque où j'étais salarié, où forcément j'étais au bureau la journée et à la maison le soir. Ok. Qu'est-ce qu'il faut comme je sais on se connaît très très bien avec Jean-Christophe. Hein, ça fait quand même quelques années qu'on échange. Ça fait quelques années que tu nous as donné des conseils à l'époque sur le Photopassion et encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour un chef d'entreprise jeune, vieux? Il a un business sur le web ou pas à lancer d'ailleurs, si possible pas sur le web, parce que tu as aussi une compétence là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce qu'on est un peu noyé par tous ces messages de travailler peu et vous gagnerez beaucoup. On a des livres qui nous expliquent qu'en 4 heures par semaine, on peut rouler sur l'or et rien foutre, rien faire. Et je veux un peu ta vision, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu faisais 70 heures, donc là, les 4 heures, tu oublies. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui et quelle est la réalité finalement pour aujourd'hui se dire je vais lancer mon business, web ou pas web, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table en contrepartie pour réussir ou essayer de réussir, en tout cas avoir toutes les chances de réussir? Oui, alors bon, je sais pas si j'ai la réponse à la question. J'ai ma réponse. Bon, clairement, si je devais dire quelque chose à quelqu'un qui est dans cette situation de débuter ou de vouloir se lancer, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, c'est qu'il faut déjà du courage. C'est-à-dire qu'il faut se dire que la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est un super bouquin. Moi, il a changé ma vie pour plein de raisons. Maintenant, il faut prendre du recul dans ce qui est dit. La semaine de 4 heures, le titre est volontairement provocateur. Il le dit d'ailleurs, Tim Ferriss. Mais il n'y a pas de semaine de 4 heures. Ça n'existe pas. Pour moi, aujourd'hui, il y a des semaines qui ont des journées de 24 heures. Et là-dedans, je prends le temps qu'il me faut pour faire ce que je dois faire. Et dans ce que je dois faire, il y a ce que j'ai envie de faire, et puis il y a ce qu'on me force à faire, parce que il y a toujours plein de choses en tant qu'entrepreneur qu'on doit faire. Je pense à l'administratif, à tout le back-office, à tout ça, où voilà, c'est pas le plus drôle, mais enfin, il faut quand même en passer par là. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est le premier constat, c'est celui-là, c'est que il faut pas avoir peur d'y aller. Après, je crois qu'il y a une qualité à avoir. Alors, j'aime pas parler des qualités parce que ça fait peut-être un peu prétentieux, mais il faut aussi, il faut oser. Je croise trop de gens de ma génération où les gens me disent, voilà, je suis salarié et finalement, je suis à quelques 5, 10, 15 ans de la retraite. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire maintenant? Je vais pas me lancer mon activité, mais je vois en même temps des gens qui dépriment un peu au bureau, dans les grandes entreprises en particulier. C'est quoi le problème? Si tu as envie de lancer une activité, fais-le, mais il y a un moment donné où il faut oser, quoi, simplement.
C'est pas facile, il y a des D'accord. challenges, mais en même temps, quand c'est facile, c'est pas drôle. Donc voilà, je crois que je pourrais peut-être le résumer comme ça. Et puis je terminerai en disant que c'est aussi beaucoup de rigueur. Je disais tout de suite, je travaille chez moi. C'est probablement plus difficile que de travailler dans un bureau, parce que dans un bureau, même si c'est un bureau qu'on prend au titre d'entrepreneur et qu'on est tout seul dedans, c'est toujours difficile de travailler chez soi parce qu'on n'a pas les contraintes du bureau où on se donne un horaire d'arrivée, un horaire de départ, on s'est habillé d'une certaine façon, voilà, il y a des choses qui se passent. Je m'habille chez moi aussi, je rassure les gens qui écoutent le podcast, mais les contraintes ne sont pas les mêmes. Je peux très bien démarrer à 6h du matin parce que je suis réveillé, faire plein de choses jusqu'à 8h et puis emmener ma fille à l'école. Je peux aller courir à 10h du mat parce que j'ai décidé de courir et qu'il fait beau, comme je peux terminer à 22h parce que j'ai un truc à finir et que ça doit être prêt pour le lendemain. Donc l'organisation et la rigueur personnelle, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. D'accord. Est-ce que là, demain, t'as parlé de génération, t'as juste pas dit ton âge avant, donc c'est pas... Merci. mais on va pas le dire. Bon, on peut le dire, j'ai passé la cinquantaine, voilà, une petite quand même. T'as quand même un peu voilà. de bagou, t'avais aussi... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec ton recul à toi, t'as une meilleure vie qu'avant en tant que chef d'entreprise? À moi, oui, sans aucun doute. C'est un peu ce qu'on sans sent aucun quand doute, tu parles, bien sûr. que tu peux commencer à 8h, finir à 23h, mais aussi prendre du temps pour toi. Et c'est vrai que c'est aussi là-dessus un peu qu'on part avec le podcast. On a la possibilité de travailler correctement, fortement et 70 heures par semaine, mais on a aussi l'occasion de prendre du temps libre ou en tout cas d'adapter ses journées à nos contraintes. Donc, tu es plus heureux. Oui, complètement. Comment je peux le dire? J'ai jamais travaillé autant. Enfin, bon, si, on a toujours tous travaillé quand même beaucoup d'une manière générale, mais j'ai jamais bossé autant qu'en ce moment. J'ai jamais pris autant de risques à titre personnel parce que, voilà, il y a un jour où j'ai dit je laisse tomber mon job et puis je donne ma dème. Je savais qu'il y avait des implications sur la famille qui n'étaient pas évidentes. Il y en aura après. Voilà. Et j'ai jamais été aussi heureux. Donc j'assume pleinement, et j'ai rencontré d'ailleurs il y a très peu de temps un ancien collègue qui me dit alors pas de regret par rapport à la société BIP. Non, zéro regret aujourd'hui. Dans ta sphère familiale, tu t'es lancé il y a combien de temps? Enfin, à temps plein À temps plein, ça fait 5 ans, quelque chose près, ça fait 5 ans. Donc, voilà. tu es à fond sur... voilà, où j'ai décidé de... Voilà, ouais. Comment ça a été perçu le fait que tu quittes cette fameuse société BIP? Oui. Comment ça a été perçu? Famille très proche, donc ta femme... Oui, ma femme, mes enfants, ouais. Et l'écran d'après, c'est-à-dire que les amis, ça a été perçu comment? Bien, pas bien? Tu as eu des refus, tu as eu des rejets? Raconte-nous un peu ça. Alors, non, il n'y a pas eu de refus, il n'y a pas eu de rejet. Il y a eu probablement de l'incompréhension de la part de certains, bien que j'en ai pas discuté tant que ça. Donc, je sais pas le dire plus que ça. Mais dans la famille, il y a peut-être eu, par exemple, quelques interrogations sur mais qu'est-ce qu'il fait? Il a un bon job, il est cadre, ça a l'air de bien se passer. Tout d'un coup, il arrête. C'est quoi cette histoire? Côté famille très proche, ma femme était 100% d'accord avec moi. J'ai envie de dire qu'elle m'a aussi un petit peu poussé parce qu'elle voyait mon état en tant que salarié. Elle s'est dit bon, là, il est temps que tu fasses quelque chose parce que sinon c'est moi qui vais craquer. Tu décrépissais? Oui, clairement, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Non, mais c'est une question. Oui, bien que j'étais dans un domaine très intéressant, que je m'occupais d'un programme start-up, que voilà, j'ai peut-être vu trop de start-upers d'ailleurs, donc je me suis dit au bout d'un moment pourquoi pas moi, et il y a peut-être eu un peu de ça. Mais oui. Bon, clairement, c'était à la fois une très bonne époque parce que j'étais dans un milieu très intéressant, à la fois une époque très difficile pour des raisons économiques difficiles aujourd'hui dans l'industrie. Après, mes filles m'ont rien dit, mais c'était peut-être encore un petit peu jeune à l'époque. Le seul souci de mes filles, c'est de savoir quoi mettre sur quand en début d'année on remplit la fiche des parents, on met la profession des parents. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais et alors, tu réponds quoi? Tiens, juste comme ça, je te coupe, je suis désolé. Tu réponds quoi? Parce qu'on a eu la question avec Régis, justement. Oui. On va passer dans un autre épisode. Tu réponds quoi quand tu dis... Alors, deux questions. Quand tes filles... Alors, moi, je sais que tes filles sont assez grandes, mais quand tu avais la profession du père, elles répondent quoi? Et si elles devaient présenter qu'est-ce que tu fais comme boulot, qu'est-ce qu'elles répondent?
Est-ce que tu le sais déjà ou pas? Il faudrait que je leur pose la question à elle. Alors, j'ai essayé d'expliquer au départ. Bon, c'était ado déjà, donc ils arrivaient quand même à comprendre pas mal de choses. Mais c'est pas simple. En même temps, nous-mêmes, on sait pas toujours bien définir ce que l'on fait. Donc moi, aujourd'hui, je me définis comme blogueur, photographe. C'est la moins pire des définitions que j'ai trouvées. Je dirais peut-être autre chose dans 3 mois, mais c'est pas grave. Et alors, cette année, puisque la rentrée est pas si lointaine, ma seconde, qui est encore au collège, dans profession du père, elle a mis entrepreneur web. Alors, ça, c'est j'ai trouvé ça bien parce que elle a retenu quand même, elle a compris ce que c'était. Après, bon, c'est pas très grave déjà, la fiche de l'école, d'une part. Non, bien sûr. D'autre part, je me suis dit, c'est quand même ce que je lui explique depuis quelques années, donc elle a retenu, donc ça c'est bien. Et puis, blogueur photographe, ça fait peut-être pas si longtemps que je le dis non plus. Alors, je fais une petite confidence, mais on est entre nous, ce sera pas très public sur le podcast. J'ai eu beaucoup de mal au départ à définir moi-même ma propre activité, parce que entrepreneur, alors ça veut tout dire et rien dire. Entrepreneur, c'est pas un métier, c'est plus un statut. Entrepreneur web, c'est pareil. Chez beaucoup de gens encore, entrepreneur, ça peut encore être le gars qui construit des maisons. Et parce que je l'ai entendu. Donc je me dis non, c'est pas ça quand même. Déjà, je construis pas des maisons. J'ai pas de main gauche, mais pour une maison peut-être. Et voilà, donc c'est pas du tout le message que je voulais passer. Et je me sens, fond de moi-même, blogueur parce que c'est quand même mon métier. Mais blogueur peut avoir une connotation un peu négative chez certains aussi. Oui, je suis assez d'accord. Ouais. J'ai pas le statut de journaliste, j'ai pas ma carte de presse, je cherche pas spécialement à avoir ma carte de presse, c'est pas ma formation, c'est pas mon envie. Donc blogueur, ça me va bien, j'ai pas de souci avec le terme. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui peuvent prendre ça d'une manière un peu, c'est quoi un blogueur finalement? Bon, quelque part, ce que pensent les gens, c'est pas très grave. Pour en revenir au sujet, aujourd'hui je me dis blogueur photographe parce que je pense que ça définit mon métier. Mon statut, il est celui de l'entrepreneur sur le web puisque c'est là où ça se passe et ça me va bien comme formulation. Voilà. Puis la formulation, quelque part, c'est pas ça qui m'intéresse non plus beaucoup. D'accord. Alors juste pour compléter la réponse, puisque la question initiale c'était la perception des proches, je voudrais quand même citer une anecdote. Alors c'est un peu personnel, mais puisqu'on est toujours entre nous, c'est pas grave. C'est quand j'ai décidé de me lancer à temps plein, c'est ma mère qui m'a dit un jour, alors mes parents étaient commerçants, et ma mère m'a dit un jour, mais ça devait arriver. Et quelque part, je m'étonne même que ça soit pas arrivé plus tôt, et comme nous, on a été indépendants et commerçants, je peux quand même pas te reprocher de l'être. Ouais. Alors que, je dois le dire, j'avais un peu ce ressenti-là de me dire comment ça va passer, parce que les parents, c'est les parents, même quand on a un certain âge. Et en fait, ça m'a hyper rassuré, parce que ça m'a mis un coup de boost, en fait, quoi, de me dire, mais waouh, quoi. En gros, c'est coup de pied aux fesses, vas-y mon fils. Donc, c'est bon, merci maman. Ça me donne presque la chair de poule ce que tu nous dis là, mais alors forcément, ça appelle une question et on va essayer de pas tarder à conclure, mine de rien. Je me permets tu m'en voudras pas. Donc ta mère savait que tu le saurais? Elle s'y attendait? Alors déjà parce que j'ai pas basculé du jour au lendemain de rien à je crée mon site, voilà, donc ça faisait quand même quelques années que je générais déjà du revenu, que c'était une activité. Alors là on parle pas des heures par semaine parce qu'effectivement j'avais un emploi de salarié la journée, un emploi d'entrepreneur non officiel la nuit. Donc voilà, c'était pas complètement neuf non plus l'idée, mais le fait de dire quand même je file madame, je m'en vais, j'arrête tout et je me lance, bon, quand même une transition qui est pas neutre. Et donc oui, je pense qu'elle avait senti le truc venir, que dans tous les cas c'était vraiment ça, mais de toute façon nous on n'a pas su faire autrement, donc c'est quoi le problème? Tu penses qu'on devient entrepreneur ou qu'on est entrepreneur? Dans le sens, plus, est-ce qu'on peut basculer? C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, tu dis, attends, stop, c'est juste plus possible ce qui m'arrive. Là, l'autre, je vais lui accrocher au mur avec ses tableaux Excel avec un petit chef à la petite semaine. Ou, on va avoir de la visite à cette heure-là. Ou tu penses c'est dans les gènes. C'est un peu, à un moment ou à un autre, de toute façon, t'as beau le refouler tout ce que tu veux de ta vie, ça ressortira et ça sera assez binaire. 0
j'étais salarié, 1, je suis entrepreneur et je pourrais plus devenir Ouais, salarié. alors devenir entrepreneur, j'ai envie de dire, je pense que c'est dans les gènes. C'est-à-dire que pour moi, il y a la volonté de dire, moi j'ai toujours rêvé en fait, alors peut-être pas les toutes premières années parce qu'on est jeune, on fait ses études, on est diplômé, on sort de l'école, on a envie de Bien bosser, sûr. de construire sa vie, voilà. Mais Voyager et tout. assez rapidement, je commençais à me dire, je voudrais pas finir ma vie sans avoir essayé. Voilà, j'avais quand même un peu ça en tête, de me dire, ça m'embêterait le dernier jour, si toutefois j'en ai la capacité, de me dire, mince, t'as pas essayé. Ok. J'acceptais le fait de me planter, mais bon, se planter, au moins j'aurais essayé, Au je moins, suis t'as planté, essayé. bon bah c'est tout, je ferai Pas autre de chose, regret. j'ai fait autre chose avant, je ferai autre chose après. Mais voilà, il y avait ça. Donc oui, je pense que c'est dans les gènes. Après, je vois aussi des entrepreneurs devenir entrepreneurs parce qu'ils sont dans une situation qui les a forcés à y être. Et alors sans rentrer dans le détail, mais bon, on voit bien aujourd'hui des entreprises qui ont des accords qui permettent aux gens de tout d'un coup devenir entrepreneurs. Bon, Oui. On appelle des plans de départ volontaires ou des. oui, et voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Moi, je vois des gens autour de moi, des amis, des proches, et j'ai aucun. Enfin, je porte pas de jugement là-dessus. Il y a des gens qui me disent même, mais moi, j'ai pas envie d'être entrepreneur, j'ai pas envie de gérer tout ça. Moi, j'ai juste envie d'avoir un salaire à la fin du mois. Ça me va bien, j'assume parfaitement. Mhm. Donc, voilà, je pense qu'il y a effectivement une nature. Après, tout le monde n'a pas à être entrepreneur. J'ai vécu une vie de salarié pleinement aboutie, assumée pendant des années. Et j'étais très bien comme ça et j'avais pas envie de me lancer plus tôt. Après, il y a un jour où ça m'a rattrapé et que j'ai dit voilà, je sens que c'est maintenant. Et ça a été un tout petit peu précipité pour des raisons personnelles. Mais à 2 ans près, c'était fait. Voilà, il y a aussi un âge, alors on va revenir sur l'âge, mais il y a aussi un âge où on se dit, en même temps, plus j'attends, moins je vais avoir envie de le faire, moins je vais être capable, plus je vais me mettre en situation d'attendre la retraite. Et ça me gênait. C'est-à-dire que on est tous toujours trop vieux, mais on est encore très jeunes. Et donc, il y a un moment donné, je dis, moi, je peux pas passer encore 10 ou 15 ans de ma vie à attendre que la retraite arrive, quoi. Voilà, ça, c'était pas possible. Ok. Et c'était maintenant, quoi. C'était, voilà, j'ai besoin d'avoir essayé. Ok. On va conclure là-dessus. Oui. Et où est-ce qu'on peut suivre un petit peu donne-nous ton top 3 où on peut te suivre, tes réseaux sociaux, je les rajouterai dans la description, ton site, celui que tu veux. Alors, pour me suivre, déjà, il y a un sujet dont on n'a pas parlé. Alors, je vais pas en parler, mais C'est pas ton podcast non plus, c'est mon interview. D'accord, merci Guillaume. Non, je crois que si j'avais un mot à dire avant la fin, c'est que en tant qu'entrepreneur, je m'attache à développer ma marque, surtout ma marque personnelle, plus que les noms de marque de mes activités. Donc, on peut me retrouver sur nikonpassion.com pour la photo, Oui. et les réseaux sociaux qui vont avec, donc @nikonpassion, quel que soit le réseau, Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn et les autres. Maintenant, on peut me retrouver surtout en cherchant sur Google Jean-Christophe Dichand, Oui, et bien c'est sûr. ça qui m'intéresse. Tout ce que je peux publier et faire autour du web, du marketing web, qui est mon parcours effectivement précédent sur la chaîne web.com. Mais là aussi, c'est de plus en plus, voilà, j'ai vraiment envie que tout ça soit fédéré sous mon nom personnel. Alors ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, mais Branding, voilà, c'est la meilleure façon que j'ai de le dire. ce qui est pas une mauvaise idée. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci C'est Guillaume. vraiment un grand plaisir de t'avoir reçu. Tu veux pas Ouais, savoir moi à quel aussi, point. ouais. Et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.